Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une énième violation du cessez-le-feu par le Rwanda Defense Force et l'air supplétif du M23 ce jeudi 16 février 2023 en territoire de Massissi. En effet, c'est depuis 5 heures du matin que les positions des forces armées de la République démocratique du Congo de Rusinda et Mobuo sur l'axe Kichanga ont été attaquées par l'armée rwandaise et ce, en violation des accords du cessez-le-feu voulus par les chefs d'État au pourparlers de Nairobi, au mini-sommet de Luanda et plus récemment à la réunion extraordinaire de Bujumbura. Pour éclairer votre gouverne, ici est de noter que à chaque violation du cessez-le-feu par le RDF et l'air supplétif, il publie une communication préparée en amont, prétextant que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui les ont attaqués afin de couvrir leurs actes belliqueux. En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo informent la communauté tant nationale qu'internationale que ce jeudi 16 février 2023, le RDF-M23 a fait traverser de l'est à l'ouest par la frontière de Gassizi plus de 356 militaires rwandais et ces derniers sont passés par Kibumba dans les Mwaru et ont pris la direction du parc national de Virunga avec comme objectif renforcer l'axe ouest à Kichanga. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent une fois de plus la communauté internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification à constater urgemment ces multiples violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et à prendre des mesures y afférentes. Cependant, les forces armées de la République démocratique du Congo, bien que respectueuses de la volonté des chefs d'État de l'EAC, restent déterminées à répondre à ces actions belliqueuses posées par le RDF M23 afin de protéger la nation et sa population. C'est un joli coup de filet que viennent de réaliser les services de sécurité de la province du Haut-Katanga. Ils ont mis la main sur 2 sujets rwandais qui ont réussi à se faire enrôler facilement dans un centre de Lubumbashi. Joshua Richam, âgé de 23 ans, et Sharif Kelly, âgé de 20 ans, tous membres d'une même famille, ont été présentés à l'autorité urbaine Martin Kazembeshula et son adjointe Joyce Tunda Kazadi. Dans la soirée de ce jeudi 16 février 2023, les 2 sont passés aux aveux. Après avoir été interrogés, ils affirment sans froid aux yeux qu'ils sont rwandais de père et de mère. Une occasion pour l'autorité urbaine de lancer une alerte. Nous lançons un appel à toute la population de Lubumbashi d'être vigilante. Parce que ça, c'est inconcevable. Les gens sans papier qui proviennent d'un pays voisin avec qui nous sommes en conflit aujourd'hui, se faire enrôler, c'est de l'infiltration pure et simple. Tout d'abord, parce que l'enrôlement est gratuit. On ne doit pas le faire monnayer, mais ça nous étonne de voir des sujets rwandais qui se font enrôler calmement, paisiblement, sans être inquiétés, pourtant que les Congolais même sont en train de décrier par rapport aux difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. En tout cas, nous lançons un appel à tous les agents de la CENI d'être vraiment vigilants. Les 2 sujets rwandais sont encore détenus à la police en attendant les enquêtes pour mettre la main sur ceux qui complotent avec eux afin de déstabiliser le pays. Comment vous analysez les comportements de nos FARDC sur la ligne de front? Et vous savez, le FARDC, c'est d'abord une armée congolaise. Et cette armée congolaise
est constitué de ce que nous appelons des soldats. Eh bien, un soldat, c'est quelqu'un qui travaille parce qu'il aura ce qu'on appelle le solde. Et donc, le solde, c'est cette prime-là qu'on donne à un militaire parce qu'il doit faire une protection quelconque. Alors, les FARDC sont en train de faire ce qu'ils peuvent, c'est là au prorata du solde que nous leur donnons. Et ça veut dire que le travail qu'ils sont en train de faire, cela peut s'égaler à ce que nous donnons comme prime. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien ils touchent, mais je crois que le solde militaire est tellement insignifiant, ce qui fait que aussi le militaire va se battre au prorata de ce qu'il reçoit. Voilà au moins ce qu'il fait, ce qui se fait. Alors, sur le plan de front, les militaires sont en train quand même de faire ce qu'ils peuvent. Je ne sais pas, quand on vous dit que Kichanga est repris, on va vous dire aussi que Kiloriro est repris, a été pris par le M23, on vous parle ça et ainsi de suite. Ça démontre quelque part aussi une faiblesse dans les rangs de nos militaires, de nos soldats. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que le front devient linéaire. Linéaire, c'est-à-dire il n'y a pas, c'est un front non-stop. On va de localité à localité comme s'il n'y avait aucun militaire qui pouvait barrer la route aux ennemis. Dans la stratégie militaire, vous connaissez qu'il y a déjà plusieurs fronts que le militaire, les FARDC, sont en train de pourchasser. Donc il y a l'axe Erumangabo, il y a l'axe nord Mabenga et Rwindi, il y a l'axe ouest Kichanga. Et dans la stratégie militaire, on dit bien qu'il faut battre fort l'endroit où vous avez réussi. C'est-à-dire, si vous avez deux côtés, il faut toujours affosser vers le milieu où tu as réussi. Si, par exemple, le Navy aussi vous a repoussé dans un autre axe, ne venez pas aider ceux-là qui ont été repoussés, de peur aussi de retourner. Alors, pour le cas d'espèce, il n'y a aucun axe où le FARDC sont en train de repousser. Au contraire, ce sont nos FARDC qui sont en train d'être repoussés et donc pour les M23, ça leur donne plus de gains. Alors, aujourd'hui, nous voyons comment ils se battent, mais quelque part aussi, l'autre faiblesse qu'on peut aussi trouver dans les rangs des FARDC, au-delà de cette stratégie de ne pas repousser, c'est aussi le fait qu'on mélange le tout. Les FARDC, déjà, au début, c'est une armée hétérogène qui reprend les aciers CNDP, qui reprend les aciers M23, qui va reprendre même le Maïmaï et les Aïrois, comme nous pouvons le dire. Donc tous ces gens-là, ils sont dans l'armée. Alors, le FARDC, aucune formation militaire. Vous trouvez que le FARDC a une formation militaire hétéroclite exactement, qui a de quoi? Disons des factions qui ont différentes formations, qui ont différentes moralités. Donc l'armée n'est pas une au Congo. C'est ça aussi le danger de nos FARDC. Alors, vous trouvez qu'à un moment donné, on pouvait aussi, il y a des gens qui sont déjà morts, des militaires au front, mais que le commandant ne sont pas capables de déclarer pour un mois ou je ne sais pas 2 mois, et qui par la suite, le militaire sera en train de consommer l'argent, même la prime en front. Et donc il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre au niveau de l'armée pour que nous puissions gagner par exemple même cette guerre qui nous est injuste. Voilà beaucoup d'éléments qu'il faut donner pour comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain. Mais tout le monde est témoin de la façon dont le militaire est en train de se comporter. Nous attendons que parmi eux, on trouve ne fût-ce qu'un certain Mamadou, un certain Bouzamabé, et d'autres qui ont essayé de faire l'éloge de l'armée congolaise. C'est ce que nous attendons d'eux. Et attendons peut-être que demain, qui sait,
peut-être que demain ça peut sourire. Je voudrais poser une question à M. le ministre Mouyaya. Qu'en est-il de ces groupes d'autodéfense populaire qui sont, d'une certaine manière, magnifiés dans l'est du pays? Et bon, on nous accuse aussi d'une autre manière aussi d'être ces gouvernements qui financeraient les groupes armés pour essayer de contrer la rébellion du M23. À votre question, parce que ici, il faut que je rappelle 2-3 choses pour que cela soit bien clair. Que veut le Rwanda? Ou qu'est-ce que le Rwanda nous reproche? Il nous accuse de soutenir ou d'héberger des FDLR. Ce qui est totalement faux. À travers les livres blancs, nous avons démontré que les FDLR ont toujours été de tout temps combattus, parfois avec eux, parfois nous-mêmes, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure, aujourd'hui, le Rwanda, de dire qui dirige les résidus de ces groupes qui tuent d'abord les Congolais. Les FDLR, pour nous, est une force, c'est des forces négatives que nous devons combattre. Et c'est évident, nous l'avons dit et redit à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est un prétexte fallacieux qu'utilise régulièrement le président Kagame pour justifier sa stratégie de pillage à l'est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons démontré de manière claire. Deuxièmement, les troupes rwandaises qui opèrent avec les M23, c'est eux qui ont commis les massacres de Kishiché. Parce que d'après les témoignages recueillis notamment par les Nations Unies, les assaillants parlaient anglais. C'est évident. Comment voulez-vous vous présenter, vous, comme protecteur d'une communauté, en massacrant les membres d'autres communautés? C'est établi. Il y a les différents rapports de Human Rights Watch récemment, du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, du Barza intercommunautaire établi par les communautés de ce qui s'est passé à Kishiché, de ceux qui ont été ciblés. Alors, lorsque le massacre se passe à Kishiché ou à Bambo, une zone entièrement sous occupation du M23, qui viennent pour piller, qui viennent pour faire du mal, et lorsque les compatriotes qui sont attaqués dans leur logis se décident de répondre par légitime défense. De même, je vous ai donné un cas précis circonscrit. Ont-ils tort de vouloir défendre leur terre? La réponse est évidente. Deuxièmement, pour les Rwandais, il y a déjà un génocide en cours en République démocratique du Congo, mais ils ont oublié ce qu'ils ont, eux, déjà commis à Kishiché. Nous les documentons, on a parlé du front judiciaire. Nous irons jusqu'au bout sur ces registres. Dites-moi, ça s'est produit où? Eux, ils ont connu les génocides de triste mémoire pour toute l'humanité. Mais ces génocides est arrivé parce qu'il y avait des comportements, il y avait des discours. Dites-moi à quel moment vous avez entendu le président de la République ou le porte-parole du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères stigmatiser le membre d'une communauté? Nullement. Alors, on commence à chercher des poux sur nos têtes, parfois sans cheveux. Les forces armées de la République démocratique du Congo collaborent avec les groupes armés, etc. Mais n'oublions pas que notre armée combat les groupes armés depuis. Et donc aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame. Lorsque eux, ils essuient de tirs ou des attaques des patriotes parce qu'ils sont attaqués dans leur communauté, ce n'est pas d'abord le fait de l'armée, non. Nous sommes ici tous, on est mobilisés. Lorsqu'on vous attaque par des assaillants qui viennent dans l'intention de tuer, que vous pouvez vous défendre, c'est de la légitime défense, tout le monde doit le comprendre. Et que pour le président de la République, la ligne est claire. L'armée ne peut pas collaborer avec les groupes armés qu'elle est censée combattre. Le VPM l'a dit ici, l'une des priorités, en tout cas après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, il y avait un processus politique. Et nous, on a rempli notre agenda. Et les groupes armés congolais qui étaient, en tout cas pas manipulés par le Rwanda, comme on voit avec les M23, ont souscrit au processus. Il y a eu 3 phases. Il y a eu le président Kenyatta ici, il y a eu Serge Chibangu dans les Kivu partout, et il y a eu la phase de Nairobi. Aujourd'hui, tous se sont accordés pour déposer les armes et rejoindre le processus de DDRCS. Mais il y a une question qui soulève.
et qui est pertinente. Faut-il que nous déposions les armes ou que nous cessons de défendre notre pays lorsqu'on est attaqué? Et donc, vous voyez, il y a une nuance qu'il faut faire dans tout ce qui est dit, mais ici, autant nous, gouvernement, on est déterminés à défendre la patrie, autant des compatriotes sont déterminés à défendre la patrie. C'est pour ça qu'il faut que très vite, on règle le problème principal qui exacerbe tous les problèmes que nous dénonçons. C'est l'agression rwandaise, à travers les M23. C'est une guerre inutile qui aura beaucoup de conséquences, parce qu'il faut se poser la question de ce qui restera. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux qui m'ont fortement interpellé, des enfants congolais jouant avec des armes et désignant les Rwandais comme ennemis. Le président Kagame n'a aucune conscience de ce que nos pays seront dans 20 ans. L'esprit qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui, de par son attitude inutilement belliqueuse, risque d'avoir des conséquences sur les relations congolaises et rwandaises pour l'avenir, parce qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Nous, République démocratique du Congo, nous sommes conscients de notre responsabilité, nous l'assumons et nous l'assumerons jusqu'au bout pour que la paix revienne de manière définitive à l'est de la République démocratique.